C'est invalidant dans la vie de tous les jours. Et c'est une sorte de cercle vicieux. Pour moi, c'est une maladie chronique. C'est un éternel chemin de croix. C'est difficile à expliquer, cette maladie. Le plus dur dans cette maladie, c'est de se gratter. On ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va commencer, et quand est-ce que surtout ça va se finir. Le sommeil, c'était difficile. Au début, c'était pas ce qui était le plus dérangeant, parce que ça a commencé plutôt modéré au niveau de la dermatite. Mais avec le temps, les démangeaisons nocturnes faisaient que j'étais réveillé régulièrement, gesticulais dans tous les sens pour me démanger, pour me gratter, pardon. Et ça engage à un manque de sommeil, et ça joue aussi sur le comportement finalement. Je dors 5 heures, mais je dors très très mal. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je suis réveillé toutes les heures. On est trop concentré des fois sur notre maladie et ça joue dans la tête et dans notre sommeil. J'ai connu vraiment des périodes très compliquées où quasiment toutes les nuits, vers 3 heures du matin, je me réveillais et je me grattais jusqu'à 5-6 heures en fait. Et c'est tous les jours. C'est tout bête, mais les draps, voilà, avec des squames, c'est des lessives quasiment, pas tous les jours, mais pratiquement parfois, quand il y a vraiment des pics. Donc tout ça, c'est à gérer, c'est de la fatigue en plus, enfin, c'est pas facile. Le fait de très peu dormir, je pense que ça joue sur le manque de concentration dans la journée des fois. Des fois, je vais avoir des gens qui me parlent et j'ai l'impression de les écouter, mais je suis à haute part parce que je pense que c'est un manque peut-être de sommeil et parce qu'on a un moment où on dort peut-être debout, quoi. Cette dermatite atopique a évolué tout le long de ma vie, avec de l'asthme, de l'eczéma. J'ai eu des surinfections, j'ai été hospitalisé à l'âge de 18 ans avec un eczéma herpétique sur tout le corps. Quand il allait en vacances chez son oncle et sa tante, il y avait une cheminée. Et à chaque fois qu'il revenait, il faisait des crises d'asthme. Et puis quand il y avait l'asthme, il y avait l'eczéma avec à chaque fois. Je suis allergique à beaucoup de choses. Les poils de chien, poils de chat, les plumes, les acariens, la poussière. Du coup, je prends un antihistaminique tous les jours. Je suis polyallergique, alimentaire. J'ai commencé par l'eczéma atopique à l'âge de 10 mois. Voilà. À l'âge de 4 ans, un asthme chronique, sévère aussi, avec une incapacité respiratoire en moyenne de 50%. Voilà. Elle a été assez rapidement diagnostiquée parce qu'en fait, j'ai mon papa qui fait de l'eczéma. Et je fais moi-même de l'asthme et je suis allergique aux acariens. Quand il y a les pollens, c'est plus compliqué. Donc toujours un peu une sorte de rhinite en fond. Donc voilà, c'est toutes ces maladies croisées qui font en plus que c'est un peu lourd, quoi. Tous ces croisements-là ont fait que le dermatologue a assez rapidement trouvé les symptômes et trouvé la maladie, quoi. Et la découverte de cette maladie, au final, c'est un peu déstabilisant parce que ça joue sur le comportement, sur le moral aussi énormément. Ça provoque aussi un état général d'anxiété, de stress. Non, c'est pas la douleur, non. Non, c'est comment on va se réveiller. Est-ce qu'on va se réveiller en sang? Est-ce qu'on va se réveiller en suintant? Est-ce qu'on on va être tout rouge? Voilà. Je pense que c'est surtout ça qui est une contrainte, quoi. Et puis quand vous êtes bien atteint, vous avez le problème de déprime. Faut pas prendre ça à la légère parce que ça a des conséquences sur la vie de tous les jours, ça a des conséquences sur le moral des gens, sur leur santé psychique. On arrive des fois à des cas extrêmes que des gens peuvent aller jusqu'au suicide. Comment dire, pas de honte, mais un peu de frustration du fait de toutes les rougeurs, de la peau qui pèle sur le visage. Donc j'avais un peu la peur du jugement des personnes avec qui j'interagissais. Mais au final, tout se passe plutôt bien, surtout si les gens sont au courant de la maladie finalement.
Comment ça s'est passé psychologiquement? Ben, ça a été dur. Ouais, ça a été très très dur. Parce qu'à 18 ans, quand on est 10 jours sous intraveineuse et quand on regarde dans une glace et on est défiguré, et qu'on est. C'est même plus rouge, il n'y a plus de couleur pour décrire, c'est compliqué, ouais. C'est très très compliqué psychologiquement. Et après, au fur et à mesure, on met des années quand même à se remettre, à avoir un moral, voilà, un moral positif, quoi. Voilà. C'est plus dur. Voilà. Mais je pense qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut un soutien social, des amis, de la famille qui soient proches et qui acceptent notre maladie. C'est un éternel chemin de croix.